Un site, alors oui, il y a un stade pour jouer et faire dérouler la Coupe du monde de rugby, mais des sites, c'est pour accueillir des équipes et tous les publics qui doivent y travailler. C'est en fait des dizaines de sites qu'il faut préparer et organiser, à commencer par des accueils en gare et en aéroport. Il faut des stades, chaque équipe qui vient sur le territoire, c'est un stade, une piscine, une salle de musculation et une salle de gym. Et quand on a un week-end avec 2 matchs, c'est-à-dire 4 équipes, vous multipliez tout ça par 4. Et puis sous notre responsabilité sont installés les Argentins à la Baule et les Chiliens à Perros-Guirec, puisqu'on travaille également sur le territoire de la Bretagne. Et ça démultiplie évidemment tous les équipements qu'il faut gérer pour eux. Ça démultiplie aussi les gares et les aéroports pour leurs dessertes. Et vous rajoutez à tout ça, évidemment, les hôtels pour les accrédités, pour les officiels, les arbitres, les infrastructures, pour qu'ils puissent eux-mêmes s'entraîner, etc. Et vous arrivez à plusieurs dizaines d'équipements qu'il faut préparer, mettre aux couleurs de la Coupe du Monde, gardienner, surveiller, gérer, et voilà. Et donc c'est ça notre métier. La jauge, on appelle ça, le jargon, c'est la jauge, hein, la capacité d'accueil des spectateurs. Et pour le rugby, est 33 000 places. Parce que, un petit peu moins que le football, parce qu'il y a les premiers rangs qui n'ont pas une bonne visibilité, ou alors quelques tribunes qu'on transforme pour accueillir des médias, justement, et donc on limite. Ça fait perdre un petit peu de place, des choses comme ça. Donc on est à peu près à 2000 places de moins que le football. Mais qui sont les gens qui vont occuper ces sièges? Eh bien, 40% ce seront des étrangers. Et dans ces 40% d'étrangers, une surreprésentation venus de la Grande-Bretagne, beaucoup d'Anglais, même s'ils ne jouent pas à Nantes, ils viennent. Je crois qu'ils viennent partout, il y a du rugby, donc, et particulièrement dans l'Ouest, donc ils seront là. Mais aussi évidemment des Gallois et des Irlandais, puisqu'ils jouent ici, ces deux nations ont un match ici. Et puis donc, évidemment les 60% qui restent, ce sont des publics français, qui nous disent venir beaucoup en famille ou entre amis. Donc c'est un public qui est complètement différent de celui qu'on connaît pour un match de foot. Parfois, la plupart ne connaîtront pas le stade, ce ne sont pas du tout des habitués. Ils viennent découvrir, ils viennent pour une offre différente et nouvelle. Et on se réjouit de faire découvrir la Coupe du Monde à tous ces nouveaux publics qui viennent d'un petit peu partout, de la région, de Brest à Poitiers, et de l'étranger et puis d'autres villes parfois, puisqu'on a des publics qui vont suivre également les équipes de ville en ville.